Le ministère qu'on avait consistait à comme un peu un camp de jour pour ces filles-là. Ce qu'on retire de ce voyage-là, c'est vraiment l'encouragement que ces filles-là ont été pour nous. Puis aussi de voir les autres missionnaires. Il y a tellement de choses à faire là-bas, les besoins sont grands, mais ils ont tellement une joie. Un exemple que moi je peux me souvenir puis qui est toujours resté gravé dans ma mémoire, c'était une des petites cocottes qui était là, son nom c'était Betty. Puis je pense que c'est la deuxième semaine à peu près qu'on était là. Elle m'a emmenée dans sa chambre, sur son lit, elle m'a assis, puis elle dit « Émilie, je vais te raconter mon histoire. Ma mère, je suis née dans la rue, ma mère est morte dans mes bras, j'ai accepté Jésus, ma vie elle a changé. » Ça a été deux phrases qui ont complètement changé ma vie. Juste de voir la simplicité dans sa façon de me le dire, l'amour qu'elle avait en le disant, puis comment elle comprenait le message de Jésus dans toute cette tragédie-là de sa vie, puis qu'elle, à 14 ans, elle comprenait la grâce puis l'amour que Jésus avait eu sur la croix pour elle. Ça a été vraiment marquant dans ma vie. Je me suis concentrée à donner une formation sur la réanimation cardio-respiratoire chez les nouveau-nés. Donc, j'ai révisé avec elle toute la technique, mais surtout encouragée, parce que certaines savaient un petit peu quoi faire, mais surtout encouragée à faire quelque chose. C'est surtout ça, juste de faire l'étape et d'agir. Et je me souviens à un moment donné, à la fin de la formation, je leur avais dit qu'elles étaient comme des bonnes samaritaines pour ces bébés-là. Et comme les bons samaritains, elles devaient agir, elles devaient faire quelque chose pour venir en aide à cet enfant-là qui avait besoin d'elles. Et qu'elles étaient des instruments de Dieu. Une des anecdotes, une des confrontations culturelles que j'ai eues avec les Nigériennes là-bas, où ce que c'est ça, quand si l'enfant naît et n'est pas assez fort, ben on le laisse aller tout simplement. Les choses sont comme ça, donc il y a comme c'est pas, je dirais pas que c'est un laisser aller d'elle, un manque de soins, c'est juste une façon de voir les choses qui est tellement différente de nous, que nous, des fois peut-être à l'extrême, on va peut-être un petit peu trop loin dans notre éthique professionnelle pour réanimer quelqu'un. Moi, un moment marquant dans mon voyage, c'est quand on était une journée dans un camp en Éthiopie. On était avec des jeunes cocottes, des jeunes filles orthodoxes, puis on pouvait leur raconter, leur parler de Jésus, puis leur annoncer un peu l'Évangile dans un pays qui a quand même de la persécution, puis de pouvoir juste partager ce que Jésus a fait pour nous dans leur langue, puis de les voir un peu touchés par ça, c'était wow, juste un moment inoubliable. C'est à ce moment-là que j'ai un peu compris, Dieu, ben c'est pour ça que tu me voulais là, c'est parce qu'il y avait des besoins, puis j'ai été un outil entre ses mains. Puis ce qu'on voudrait peut-être dire, c'est que dans le fond, partir en mission, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, une expérience inoubliable. Puis c'est quand même gros parce que souvent c'est le choc des cultures, c'est l'ouverture, c'est une sensibilisation à ce qui se passe ailleurs, puis juste on réalise tout ce qu'il y a à faire, les besoins autant spirituels, physiques que mentaux, mais que dans le fond, il faut vraiment y aller pour Dieu, puis c'est pas pour nous, c'est pas pour notre propre gloire ou pour... c'est pas un défi personnel, c'est pour Dieu. Puis souvent, dans un petit voyage missionnaire, il peut y avoir des hauts, des bas, mais le but, c'est de se rendre compte qu'on est un outil entre les mains de Dieu, puis qu'on est là pour sa gloire. Juste dire oui, y aller avec notre sentiment, ce que Dieu a mis sur notre cœur, le désir qu'il a mis sur notre cœur, puis de juste poursuivre les démarches, les étapes, de vraiment obéir à Dieu. Garder un cœur obéissant et un cœur ouvert à ce que Dieu veut nous montrer. De se dire pourquoi pas. Pourquoi pas que je me rendrais au Niger? Pourquoi pas je me rendrais à tel autre pays? Même si des fois ça semble vraiment farfelu, là. C'est dans le fin fond de nulle part. Mais on arrive là et tout se découle et on comprend mieux les pourquoi à ce moment-là et la raison pour laquelle on est là.